Bonjour, je suis David Vigier, directeur commercial de Sideco. Donc Sideco, notre carte d'identité, en fait on a été créé en 2017. À l'origine on était 3, on est désormais 32. Sur les 32, on est 25 ou 26 à Clermont, le reste à Paris. Alors l'idée de départ de notre entreprise, c'était de mettre en place les solutions pour favoriser la maintenance préventive pour les bâtiments et les ponts. Partant de l'idée de départ qui était de mettre en place la maintenance préventive, on a développé finalement 2 services qui fonctionnent aujourd'hui et un service innovant. Alors le premier service, c'est du diagnostic de structures, de bâtiments et de ponts. Le but, c'est de répondre à 2 types de questions. C'est quelle est l'origine des désordres ou bien comment est-ce que je peux mettre en œuvre mon projet? C'est-à-dire, je veux mettre des panneaux photovoltaïques, est-ce que mon bâtiment va le supporter? Est-ce qu'il faut que je renforce? Notre deuxième service, c'est la mise en place d'instrumentation. Alors j'ai avec moi un capteur. Ce sont des capteurs qu'on développe nous-mêmes. Là, on a un capteur qui permet de suivre l'ouverture de fissures. Donc tout ça, en fait, ça va nous renseigner sur l'évolution des désordres dans les bâtiments, dans les ponts. Et on a une troisième activité. Donc on a développé des accéléromètres qui nous permettent de mesurer les vibrations sur les ponts. Ces vibrations, on va les passer dans le domaine fréquentiel et on va obtenir ce qu'on appelle les modes de vibration. Ces modes de vibration constituent la signature unique du pont. Cette signature qui n'est pas censée évoluer. Si elle évolue, ça veut dire que le comportement du pont a changé. Dit d'une autre manière, ça veut dire qu'un désordre est en train d'apparaître. Alors notre marché aujourd'hui, sur la première solution qui est le diagnostic, notre marché c'est aujourd'hui la France. Et ce sont les collectivités, en fait ceux qui possèdent du patrimoine, donc les départements, les régions, les métropoles. On ne souhaite pas forcément aller à l'étranger sur ce marché-là parce qu'on a besoin d'équipes mobiles qui vont sur place, donc les déplacements coûtent cher, donc aller à l'étranger ça coûterait encore plus cher. En revanche, sur l'instrumentation, les capteurs qu'on développe, on les installe nous-mêmes en France, mais on peut très bien les vendre à d'autres sociétés à l'étranger. Et sur la technologie innovante de surveillance vibratoire des ponts, donc là le but c'est de développer le marché à international en trouvant des partenaires qui installeraient et qui opéreraient le système à l'étranger, sachant que toutes les données remontent chez nous, mais on ne serait pas l'interlocuteur des clients en fait. Alors notre actualité aujourd'hui, c'est sur le diagnostic, on a connu une belle croissance. Le but c'est d'arriver à calmer un peu ça et de continuer d'avoir une croissance, mais d'arriver à la stabiliser un petit peu. Sur la vente de capteurs, c'est relativement naissant. On en vend aujourd'hui des capteurs, mais on voudrait véritablement augmenter la part de marché de l'instrumentation. Donc ça c'est l'objectif des 12 prochains mois. Sur la troisième partie, la technologie innovante de surveillance vibratoire des ponts, le but c'est de développer le marché à moyen terme et de ne pas du tout se cantonner au marché français et d'aller à l'international. Il se trouve en fait qu'on est filiale de l'université Clermont-Auvergne. Donc on est SAS, une société de droit privé, mais avec un actionnaire qui est l'université. Et donc naturellement, les collaborations se font très facilement avec les laboratoires de l'université Clermont-Auvergne. On n'a pas de quota, on doit être à 35 ou 40% de femmes sur l'effectif total. Finalement, dans le milieu du génie civil qui est principalement masculin, je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. En termes de transition écologique, nous on est là pour éviter que les bâtiments et les ponts tombent. Donc un bâtiment qui tombe, il faudrait le reconstruire, ou qui est en trop mauvais état, il faudrait le démolir et le reconstruire. Nous on est là pour éviter tout ça et donc maintenir en bonne santé le plus longtemps possible tout ce qui est existant. C'est d'avoir pu installer nos capteurs dans le fronton de l'Assemblée nationale. Donc en fait, à chaque fois que on parle à la télévision d'un débat, d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, on montre toujours cette même façade avec les colonnades de l'Assemblée nationale et à chaque fois, on voit le fronton et nos capteurs sont juste derrière. Donc à chaque fois qu'on voit ça à la télévision, en filigrane, il y a nos capteurs derrière.